Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui un cours sur le gonflage avec utilisation des bouteilles tampons. Le cours suivant. Je vais d'abord vous faire quelques petits rappels de physique. Ensuite, on parlera des gonflages en utilisant les bouteilles tampons. D'abord en série, puis en parallèle. À la fin du cours, je vous donnerai une méthodologie de calcul. Les rappels. 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Pression par volume est égale constante. P1 V1 est égal à P2 V2. Dans notre cours, nous utiliserons l'unité de pression qui est le bar, qui équivaut à 1000 hectopascales, ce qui est proche de la pression moyenne atmosphérique observée au niveau de la mer, qui est de 1013 hectopascales. Nous utiliserons également la pression relative pour faire nos calculs. Ceci est afin de simplifier le cours. Nous allons gonfler tout d'abord au tampon en série. J'ai deux bouteilles. Une bouteille de 12 litres gonflée à 42 bars et une bouteille de 15 litres à 87 bars. Nous allons tout d'abord les mettre à l'équilibre. Afin de mettre à l'équilibre, nous allons utiliser cette méthode suivante. P1 fois V1 plus P2 fois V2 que je divise par V1 plus V2. Pour notre calcul, 42 fois 12 plus 87 fois 15, ce qu'on divise par 12 plus 15, ou 504 plus 1305 sur 27. Enfin, 1809 sur 27, ce qui nous donne 67 bars. L'air nécessaire, comme nous l'avons déjà vu dans un cours précédent, est égal à la pression finale moins la pression initiale que je multiplie par le volume. Donc l'air nécessaire pour gonfler à 200 bars nos deux bouteilles, c'est 200 moins 67 que je multiplie par 27, ce qui me donne 3591 litres. Donc nous avons une capacité de réserve de deux bouteilles tampons de 300 bars chacune, des bouteilles de 50 litres. Nous avons donc une capacité de gonflage qui est de 50 que je multiplie par 300, multiplié par 2, donc ce qui nous fait 30 000 litres d'air. Mais, afin de gonfler nos bouteilles, nous ne pouvons utiliser que l'air disponible. C'est-à-dire, l'air disponible, c'est la pression de stockage moins la pression demandée multipliée par volume de stockage. L'air disponible au gonflage dans les tampons est égal à 300 moins 200, puisque nous allons gonfler à 200 bars, que je vais multiplier par le volume de stockage de mes bouteilles tampons, qui est de 100 litres, ce qui nous fait un volume d'air disponible pour le gonflage de 10 000 litres. Donc, vous voyez sur l'animation, j'ouvre mes tampons, j'arrête le gonflage une fois que mes bouteilles sont arrivées à 200 bars. Nous allons maintenant calculer la pression finale dans nos bouteilles tampons. Donc la pression finale est égale à la pression initiale que je multiplie par le volume, moins l'air utilisé, que l'on divise par le volume de mes bouteilles tampons. Donc nous avions une pression initiale de 300 bars, que je multiplie par le volume des bouteilles, par 100. J'enlève les 3591 litres d'air que j'ai injectés dans mes bouteilles d'air de 12 et 15 litres, et je divise par le volume de mes bouteilles tampons, 100. Ce qui nous fait une pression finale dans mes bouteilles tampons de 264,09 bars. J'ai maintenant, dans l'exemple suivant, 3 bouteilles de 15 litres gonflées toutes les 3 à 40 bars. Je vais donc
calculer l'air nécessaire pour les monter à 200 bars. Donc, le calcul, je le rappelle, pression finale moins pression initiale que je multiplie par le volume, ce qui nous donne 200 moins 40 que je multiplie par 45, c'est que nous fait 7200 litres. Je reprends mes tampons là où ils étaient tout à l'heure, à 264 bars. Est-ce que j'ai la capacité nécessaire pour gonfler, pour injecter 7200 litres d'air dans mes bouteilles tampons? Donc je refais le calcul. Le volume d'air dispo est égal à la pression de stockage moins la pression demandée, plus la pression de stockage moins la pression demandée, que je multiplie par le volume de stockage. Volume d'air disponible, 264 moins 200, que je multiplie par 100. Ce qui me donne un volume d'air disponible de 6400 litres. Je ne peux pas, donc, gonfler mes bouteilles de 15 litres à 200 bars, puisque mon volume d'air disponible dans mes tampons est inférieur à l'air nécessaire pour gonfler mes bouteilles à 200 bars. Comment faire? Voilà. Là, je fais le calcul de ma pression d'équilibre. P1V1 plus P2V2 est égal à V1 plus V2. Donc ma pression dans les blocs multipliée par le volume des blocs est égale à la pression des tampons multipliée par le volume des tampons, que je divise par le volume des blocs plus le volume des tampons. Donc, ce qui nous fait 40 fois 45, plus 264 fois 100, ce que je divise par 45 plus 100, ce qui me donne une pression finale à l'équilibre de mes bouteilles d'air et mes bouteilles tampons à 194,48 bars. Je veux toutefois gonfler mes bouteilles à 200 bars. Eh bien, on va utiliser une autre technique qui est le gonflage au tampon en parallèle. Reprenons nos 3 bouteilles de 15 litres, gonflées à 40 bars. L'air nécessaire est toujours de 7200 litres. Je vais d'abord utiliser l'air disponible dans le tampon 1. On vérifie avant tout que, si je peux gonfler mes 3 bouteilles avec le tampon 1. Donc c'est la pression de stockage moins la pression demandée que je multiplie par le volume. Ce qui me fait 264,09 moins 200 fois 50, ce qui nous donne un volume d'air disponible qui est de 3200 litres, qui n'est pas suffisant pour assurer mes gonflages de mes 3 bouteilles. Donc je vais donc mettre, comme tout à l'heure, à l'équilibre. Donc pression d'équilibre, P1V1 plus P2V2, que je divise par V1 plus V2, ce qui me donne la pression des blocs fois le volume des blocs, tampon 1 fois le volume des tampons 1, que je divise par le volume des blocs, par le volume des tampons 1. Ce qui me donne 40 fois 45, plus 279,50, que je divise par 5,50, ce qui me donne une pression à l'équilibre de 157,94 bars. Maintenant que mes bouteilles sont gonflées à 157, environ 157, 158 bars, eh bien, je vais maintenant calculer l'air nécessaire à nouveau pour arriver à ma pression, à mes 200 bars. Donc, j'arrive à 200 moins 157,94 multiplié par 45, ce qui me donne 1892,6 litres environ. Le volume d'air disponible dans mon tampon 2, c'est la pression de stockage plus moins la pression demandée fois le volume de stockage. Donc, on revient sur le calcul que nous avons déjà fait tout à l'heure avec le tampon 1. Donc, nous avons 3204 litres d'air disponibles dans notre tampon 2. Ce qui est largement suffisant pour injecter l'air nécessaire dans mes 3 bouteilles. Donc, les choses à faire, on ouvre le tampon 2 pour arriver à une pression d'équilibre de 200 bars. Je ferme mon tampon 2 et je vais pouvoir, et donc j'ai mes 200 bars dans mes bouteilles. Maintenant,
on va calculer la pression restante dans mes tampons 2. Je vous rappelle la formule. La pression finale est égale à la pression initiale multipliée par volume, moins l'air utilisé, que je divise par le volume. Donc 264 fois moins 0,09 fois 50, moins 1892,6 sur 50. Ce qui me donne une pression finale dans mon tampon 2 de 226,24 bars. Voilà pour ces calculs. Voici une méthodologie de calcul. Pour calculer le volume à injecter dans les blocs, il faut, donc c'est l'air nécessaire, c'est la pression finale moins la pression initiale que je multiplie par le volume. Pour calculer le volume utile dans les tampons pour gonfler ces bouteilles, donc c'est le volume d'air disponible est égal à la pression de stockage moins la pression demandée que je multiplie par le volume de stockage. Si le volume est utile et supérieur, le gonflage peut se faire jusqu'à la pression demandée. Si la pression n'est pas supérieure, nous allons mettre à l'équilibre, soit compléter avec un autre tampon, soit en complétant au compresseur. Pour calculer la pression d'équilibre, c'est P1 fois V1 plus P2 fois V2 que je divise par V1 plus V2. Voilà pour ce cours. Je vous remercie et vous dis à bientôt.